Aujourd'hui, nous allons apprendre à déchtroumpfer un mot. Mais qu'est-ce que veut dire déchtroumpfer? Déchtroumpfer, ça veut dire traduire un mot que l'on ne connaît pas. Et comment on va bien pouvoir faire ça? On va s'aider du texte et de son sens. C'est ce que nous allons faire tout de suite grâce à la bande dessinée des Schtroumpfs qui est notre meilleur exemple puisque c'est de là où vient l'expression Schtroumpf. Le pays des Schtroumpfs. C'est la nuit et dans le village endormi, seule la fenêtre du laboratoire de Grand Schtroumpf est encore illuminée. Soudain, 3 grains de terre de sienne, une pincée de salopêtre, 2 schtroumpfs d'acali volatile, je chauffe à feu vif. 2 schtroumpfs d'acali volatile, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons essayer de déchtroumpfer. Quand tu as lu cette phrase, quelle était la première idée que tu as eue? Pour ma part, c'était goutte. Je me suis dit que Grand Schtroumpf devait ajouter 2 gouttes d'acali volatile. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il faut maintenant la vérifier. Pour cela, nous allons aller à la recherche d'indices. Je repars sur la première image. Et notre premier indice apparaît. On apprend que la fenêtre du laboratoire de Grand Schtroumpf est encore allumée. Donc, notre indice est que le Grand Schtroumpf est dans un laboratoire. Deuxième indice, c'est un peu plus bas. Quand il indique 3 grains de terre de sienne, c'est qu'il doit suivre une recette. En effet, il doit ajouter des ingrédients. Notre troisième indice est sur la vignette, justement où on doit déchtroumpfer le mot. En effet, si on regarde bien, le Grand Schtroumpf tient une fiole et fait couler 2 gouttes dans un récipient. Il semblerait que notre idée de remplacer Schtroumpf par goutte est donc valable. Peut-être que c'était pas exactement le mot imaginé par les auteurs, mais dans notre contexte, 2 gouttes d'alcali volatile, ça paraît tout à fait possible. Nous avons donc réussi à déchtroumpfer un mot que l'on ne connaissait pas. À toi de jouer dans ton exercice et de déchtroumpfer les mots de la suite de l'histoire.